va aborder la clinique du cancer bronchique. En général, alors on aura cette altération de l'état général, un amaigrissement, une hémoptysie. Comme réflexe, il faut penser devant toute hémoptysie à un cancer ou une tuberculose avant de penser à une dilatation de bronche. Pour le syndrome médiastinal, parce que j'ai compris que s'il y a une compression d'un élément dans le médiastin, on aura des conséquences. Par exemple, s'il y a une compression dans l'arbre trachéobronchique, ça se manifestera par une dyspnée, un wheezing et une toux. Le syndrome cave supérieure, c'est la compression de la veine cave supérieure. On aura un œdème en pèlerine, c'est un œdème dans le bras, dans le cou et dans le haut du thorax, une turgescence des jugulaires, une cyanose de la face. Un signe de Pemberton, c'est quand le malade lève son bras au-dessus de sa tête, on aura une congestion de la face. Un syndrome de la cave inférieure, c'est quand il y a compression de la veine cave inférieure. Ça va se manifester par des œdèmes des membres inférieurs. Ces œdèmes sont blancs, bilatéraux et symétriques. Quand on a une compression des nerfs maintenant, pour le nerf sympathique cervical, c'est le syndrome de Claude Bernard Horner. On a le myosis, le ptosis et l'énophtalmie. Pour le nerf sympathique dorsal, on aura une hypersudation. Pour le nerf récurrent, c'est la dysphonie, c'est la voix bitonale. Pour le nerf phrénique, ça va se manifester par une paralysie diaphragmatique, un hoquet et une ascension de la coupole diaphragmatique. Dans la clinique du cancer bronchique, on a aussi le syndrome paranéoplasique. C'est tout ce qui est hypercalcémie, hyponatrémie, hypocratisme digital dû à l'hypoxie chronique, tout ce qui est endocrinien, l'hypercorticisme, l'hyperthyroïdie, l'hyperparathyroïdie, une myasthénie de Lambert-Eaton, et pour l'hématologie, c'est une augmentation du nombre de leucocytes et des polynucléaires ionoséphiles.